On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie Donham et Pit Caribou. Aujourd'hui, à C'est quoi ton band? On reçoit 91 Dominoes. On reçoit 91 Dominoes, un groupe punk rock de Montréal. Merci d'être là, vraiment. Salut, enchanté. Enchanté. Merci de nous recevoir. Avec Oui. plaisir, merci d'être là. Puis, juste pour commencer, je ferais peut-être un petit tour de table, vous présenter, ne serait-ce que vos noms, puis votre band. Parlez-moi de vous. Donc, moi, c'est Tinos. Je suis le batteur chez 91 Dominos. Donc, batteur depuis bien 11 ans, avec 6-7 groupes au total. Ok, Voilà, quand même. pas plus. Juste ça, que ça. Moi, c'est Dom. Je suis le chanteur et guitariste chez 91 Dominos. Puis ça fait pareil, après une dizaine d'années que je fais de la musique, dont avec Tinos. Eh oui, Kevin Desrochers-Desmarais, alias Double D à la base. Et puis, ça fait 15 ans que je chasse le dragon. Moi, je veux plus de détails là-dessus. Parle-moi de ta chasse au dragon. Chasser le dragon? Ben écoute, c'est venir faire des podcasts comme ça à Beauport. Ah, c'est excellent. Ben, surtout, en plus, il faut mentionner que vous venez de Montréal, hein? Exact. Donc, vous êtes Ouais. quand même vraiment crinqués. On est willing. C'est mon auto qui est oui. Puis sinon, parlez-moi de votre groupe. Tu sais, vous avez commencé où? Comment vous êtes rencontrés? Tu sais, je veux une petite historique. Ben, dans le fond, on a commencé ça faisait déjà depuis 2020, je pense, 2019, j'en parlais avec Tinos qui était pas encore sur le pays. Et puis je disais, hey, il ferait peut-être un petit band là quand tu vas arriver. Je dis parce que j'étais dans un band qui s'appelait French alors, et puis avec la pandémie, c'était quand même moyen, là, ça se passait plus très bien, là, donc des gens qui étaient partis et tout, on était là, ok, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce petit projet qui restait, est-ce qu'on continue à faire de la musique? Puis là, Tinos est arrivé en 2021, on a lancé la machine, et puis on a commencé à deux, donc c'était d'abord un duo, c'était un peu l'histoire de Dominos, là, c'était une dualité, là. Puis après en 2021, 2022, il y a Kevin qui arrivait. Ben, j'ai répondu à une petite annonce Facebook qu'ils avaient mis pour le groupe French alors. Donc, j'étais allé rejoindre leur groupe. Et puis, ouais, c'était bien plaisant. Sauf que ça a fait son temps. Et puis, on est devenus les trois Minos. Ça fait c'était plus deux, on était trois. Ça arrivait un peu au bon moment parce que vous êtes en train de se dire, hey, il montrait peut-être un peu de basse, là, ce serait peut-être cool d'avoir une bass. Et, tu vois, Puis votre projet d'avant, ça ressemblait à quoi? C'était-tu quand même comparable ou tu sais, pour que vous changiez du tout au tout? Ou Bah, c'est c'était... exactement pareil. Ok. Donc, en fait, les musiques qu'on va faire dans l'album, on en parlera après, mais ce sont des musiques qu'on avait déjà écrites quand on était que tous les deux. Dom et moi-même, on se connaît depuis 2014, donc on a eu le temps au niveau musicalement, de se matcher, on sait très bien ce qu'on entend l'un à l'autre quand il y en a un qui commence à jouer, l'autre sait quoi faire. Et en fait, effectivement, on avait fait une démo, on va dire, pour pouvoir présenter ça dans les bars, là où on voulait jouer. Et on s'est rendu compte en réécoutant qu'il nous manquait quand même une basse. Bon, ça fait depuis le début qu'on y pense. Et finalement, on a Double D qui nous a Quand rejoint. on n'est pas là qu'on s'en ennuie de la base. Oui. C'est là qu'on s'en rend compte. Oui, ouais, effectivement. c'est ça. Et puis dans French alors, on l'avait bien aimé, la basse qu'il faisait. C'était plus du punk rock humoristique. Là, on était plus sérieux, là, je pense. Là. Même si Radioactive Cat, c'est quand même une musique assez drôle, là. C'était les restes, on va dire, de French alors.
ce mélange-là qui a fait que ça a fonctionné et puis on a réussi à faire notre poutine, quoi. Mais c'est oui, parfait. c'était dans les mêmes vibes quand même. Là. OK. Du Puis- gros rock. Vous me disiez avant c'était plus humoristique, puis là, vos textes en général, mettons, ça parle de quoi? Tu sais, quelqu'un qui vous connaît pas. Tu sais, c'est quoi vos grandes lignes ou c'est quoi le message que vous voulez vraiment apporter ou vous dites, hey, c'est cool, ça sonne bien. Tu sais, c'est quoi votre vision de la chose, tu sais? Dans le fond, c'est un peu... c'est moi qui ai écrit les textes, fait que je suis un peu dans la réalité pure, là. J'en ai marre un peu de voir les trucs un peu édulcorés où on parle tout le temps de mon chum, ma chum, je me suis fait quitter, l'amour c'est trop beau. Classique, Enfin, ouais. là, on vit une époque où les gens ils sont là en mode on fait comme si ça n'avait pas existé, et puis là je suis là, non, fuck, ça existait là. Hey, la vie elle est difficile. Ouais, il nous arrive des trucs horribles là, mais d'un côté on continue là. C'est un peu le message de pas mal de musique. Puis en même temps, le quotidien de. Tu sais, on est trentenaire là. Quotidien un peu travail, boulot, dodo là. Ouais, là, On vous comprend là-dessus. C'était là un peu une remise en question un peu complète là. Donc, c'est un peu globalement ça là. Et puis en même temps, tu as la petite musique qui s'est baladée avec le chat là. le chat qui a le droit de penser aussi, hein. Ouais, c'est ça. On parle de tout sauf de l'amour, justement. On évite ce sujet-là, c'est Ouais. parfait, c'est bien noté. On veut pas parler d'amour, on veut pas vendre d'album. non? On va changer toutes les paroles. Dans tous les textes que tu as écrits, mettons, toi, c'est quoi ta préférée? Je pense que ma préférée, c'est une musique qui s'appelle Just Like Me, qui est quand même assez introspectif là. En fait, c'était l'interaction avec les gens, c'est quand même assez difficile là, tu vois les gens, et puis tu as toujours cette impression de est-ce qu'on se comprend là, et puis c'est toujours un peu cette histoire de en fait on est tous pareils, et après c'est le message de domino là en gros là, mais on est tous des dominos prêts à tomber, et donc c'était un peu ça le message de cette musique. Puis pourquoi 91 Dominoes? 91 Dominos, en fait, on avait commencé à s'appeler Dominos. Comme Dom disait, c'est la dualité. Et on voulait pas se faire identifier à Domino's Pizza. C'est vraiment ça. On s'est dit, on va rajouter la petite touche d'originalité. Et on est de la même année, d'où le 91. Oh, 91? Donc 91, ouais. Ah, c'est chouette. Maintenant, ça marche plus puisque Kevin n'est pas de 91. J'ai pétitionné pour rappeler ça 90s Domino's, mais ça sonne 90.5 Domino's. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, au moins, quand on vous cherche sur Internet, on tombe pas sur la pizza. Exact. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait. En plus, bof. On a eu une grande réflexion pendant 3 heures. 3 heures, on a réfléchi. Black Domino's, Velvet Domino's, White Domino's, Speed Domino's. Domino Day. aussi. Ouais, c'est ça. Qui a un copyright d'ailleurs. Ah non, Domino's Day. Pardon. Puis sinon, qu'est-ce qui vous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois? Avez-vous des projets, comment dire, que vous gardez précieusement puis que vous allez nous lancer sous peu? Ou... Ouais, il y a l'album qui s'en vient là, au courant de l'année. C'est pas encore quand exactement la sortie, mais je pense qu'on va sortir quelques singles au fur et à mesure, tous les 2-3 mois là, histoire de donner un peu l'énergie et l'envie là, aux gens d'aller voir l'album, de l'acheter et tout ça. Et que ouais, on est en train de finir cet album là et on est vraiment content. C'est un gros travail l'album quand même. Disons que On prend ça au sérieux, puis on le fait bien, et puis c'est un gros travail quand même. ouais, C'est notre première expérience en plus complète d'un album là. Ok. Tu sais, on a déjà enregistré un EP avant là, ouais. mais c'était genre 7 titres, là on est sur 12. OK, quand même. C'est quand même. Normalement, on fait des shows un peu tous les mois. Là, on a dit stop. On a un en décembre, mais jusqu'à l'enregistrement en janvier, tout le mois de janvier, on a dit on se concentre sur la préparation de l'album. C'est quand même beaucoup de travail préparatoire pour que ce soit quelque chose de qualité. Ouais. Donc là, actuellement, c'est un peu tous les jours, on travaille dessus, sachant qu'on a une job chacun la journée. C'est vraiment Aussi. une belle charge. Puis on veut offrir un bon produit aussi, tu sais, un peu comme le single Radioactive Cap, qui est quand même Il est bien malade. produit, Ouais. le vidéoclip est léché. Tu sais, c'est quand même bien fait, là, même pour un premier truc, un single, premier single du groupe. On veut s'en aller pour ça, pour l'album aussi. Bien faire les choses, un album que les gens vont aimer, tu sais. Puis nous-mêmes aussi. Là. Oui, avant tout. C'est Ouais. important. Puis, tu sais, quand tu dis je veux bien faire les choses, mais ça ressemble à quoi un peu votre processus quand vous créez vos chansons? Tu sais, ça ressemble à quoi? Vous partez de où? Ou est-ce qu'on se base sur les textes, puis après ça, on C'est se promène, lui on qui- essaye? C'est Ou... lui qui vient avec des riffs.
OK. Et puis là, il nous lance des riffs. Et puis là, nous, on lui renvoie la balle avec D'autres trucs. des puis, riffs ouais. améliorés. Et puis on se relance la balle comme ça jusqu'à temps qu'on ait des bonnes Ce chansons. qui est bien, on est 3 et en même temps, on a une bonne synergie. C'est-à-dire que moi, je connais Dom depuis longtemps. Ce qui fait que quand il commence à envoyer un riff, je sais ce qu'il attend en batterie. Et puis, je groove pas mal avec Kevin à la basse. Donc, ça va vraiment vite. En une séance, on a déjà un squelette à travailler. Avec la structure à revoir, mais c'est quand vrai on s'y met... qu'on a quand ça même un marche petit bien. processus quand même de... Eux, ils font les chansons à 2. Puis ça, j'avais dit ça depuis le début, là, qu'on ferait ça comme ça. Eux, ils font les chansons à 2. Puis moi, j'arrive à la fin, puis peu importe ce que je suis inspiré par ce qu'ils ont joué, ben c'est ça ma ligne de base. T'sais. Fait que ça reste tout le temps cohérent. T'sais. On tire pas chacun sur le coin de la couverture pour savoir qui compose quoi, qui fait quoi, qui veut avoir le plus à dire dans la chanson. Non, ils font les chansons, puis après ça, on compte en beauté. Et puis c'est dans ce sens-là qu'on fait d'habitude, mais ça arrive parfois qu'il y en a un qui a une idée aussi. On est ouvert à chacun entre nous, bien sûr. C'est pas quelque chose d'écrit dans la roche. Et si demain, par exemple, j'arrive avec un riff, parce que je fais aussi d'autres instrus en découverte, mais si j'arrive avec un riff de guitare qui me sonne en tête, je lui propose, ça lui donne une idée, il complète. Kevin, s'il arrive avec un petit groove, des fois pendant les répétitions, on joue un peu à droite à gauche. Donc s'il a un groove intéressant, on peut jouer là-dessus. Donc c'est vraiment ça, on a une bonne synergie. Je pense que c'est très important dans un groupe de s'entendre, d'être amis avant tout de toute façon. La musique, c'est ça, c'est la passion. Ben, Puis ça devient après- même une famille à un moment donné aussi. Oui. Quand tu as des problèmes, on est tous concernés. C'est pas juste une personne qui est concernée. Mais pour rester sur la composition, c'est une façon de rester un peu intègre puis cohérent dans l'album. Dans le sens que ça va tout le temps un peu partir d'Antoine. T'sais, comme ça, on va pas avoir 12 influences sur le même album. T'sais. OK. Tu peux commencer l'album, ça va faire du sens du point A au point Z. Mais tu vas avoir une belle cohésion Ouais, c'est ça. en général. Parce là. que c'est vrai qu'on a tous nos influences plus ou moins. Là. Eux, ils aiment beaucoup le progressif et le hard rock des années 70. Ouais. Moi, je suis plus 90s. Donc forcément, quand ils arrivent et qu'ils disent « Hey, ici on dit une évolution sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. » Ouais, on peut, mais est-ce qu'on veut faire ça vraiment là, pour ça là? Mais après, ça marche là, dans tous les cas. Ce qui fait qu'on a des musiques, on les a commencé à 3 ans là, genre. Puis on les écoute là, ce qu'on avait enregistré au début là, pour les petites traces, et on fait ça n'a plus rien à voir. ça qui est beau aussi. Ben, l'évolution, tu sais, voir l'évolution, on est parti de là, puis finalement, on se ramasse, c'est vraiment ailleurs, mais c'est cool, finalement. Tu sais, c'est un beau parcours, là. C'est ça. Mais le fait aussi de ne pas savoir trop dépêcher à le faire, cet album-là. Parce que ça fait longtemps qu'on est assis sur ces chansons-là, en fait. Ouais. Donc, ils ont eu le temps de se faire travailler, tu sais, puis vraiment, tous les détails, là, sont écrits, là, sont finalisés, ces chansons. Il y a de l'amour, là. Elles sont prêtes à être dévoilées au grand jour. Et puis c'est le fait aussi l'enregistrement du single Radioactive Cat, ça nous a beaucoup fait évoluer dans le sens où la personne avec qui donc Thomas de Desolation Studio nous a aidé à apporter quelques idées. Et ça, je trouve ça incroyable quand on enregistre une musique d'avoir quelqu'un qui nous donne des astuces par son expérience. Et derrière ça, ça nous a aussi rajouté une rigueur de se dire en fait notre musique il faut l'avoir un peu comme ça pour que ce soit intéressant. Si on commence à partir dans tous les sens, on fait des musiques qui sont pas audibles. Dans le sens où, en tant que batteur, au tout début de je vais dire ma carrière, mais pour l'instant je suis pas professionnel dedans, mais au tout début c'était, j'essaie de faire le plus de choses possible. J'adore les roulements de batterie, les choses comme ça. Et finalement, quand on commence à vouloir se lancer, il faut savoir se contrôler et dire on va à l'essentiel pour garder la musicalité tout en se faisant plaisir et en donnant l'envie aux gens d'écouter. Je pense que tu apportes un très très bon point, là, vraiment. Ouais, parce qu'on peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut, malheureusement et heureusement aussi. Sinon, personne n'apprécierait un style de musique s'il n'y a pas de style de musique en fait. Non, c'est ça, si on essaie de tout faire puis de dire, moi je tripe là-dedans, mais tu sais, à un moment donné, au final, ça sonne pas comme... On appelle Voilà. ça Et puis, plan de fusion à la fin. Et puis on est plusieurs aussi, que tout le monde apprécie. Ça laisse un peu d'impro pour les shows. Si on veut rajouter, là tu peux faire un solo de 2 minutes si tu veux. Ouais, j'avoue une belle liberté sur stage, effectivement. Ouais, on n'oublie pas que sur stage, même si on dit on fait de l'impro, c'est 90% du déjà fait, préparé. Parce que si on fait 100% impro, si on n'est pas professionnel depuis 10 ans, ça va pas rendre ce qu'on veut, quoi. De l'impro avec un thème. Un thème bien connu. C'est bon.
Puis sinon, moi, j'aime bien ça, savoir le pourquoi du comment. Tantôt, on a su pour votre nom, mais là, pourquoi Radioactive 4? Puis je trouve ça épique, by the way. L'image est juste insane, là, ça vaut à peine. Et c'est l'image de son chat. Ouais, pour vrai? c'est parti de mon chat, ouais, qui était un peu là. Ça a toujours été un peu notre mascotte, parce que tu sais, je l'ai rencontré il y a 10 ans, le chat, ça fait 11 ans que je l'ai. Et on a vécu ensemble en colocation, c'était notre mascotte. Avec le Ben, on était tout le temps là, waouh, il y a le chat, on faisait des misères au chat, et en même temps, il était là à chaque fois, ouais, trop cool. C'est quoi son petit nom? C'est belle. Belle. Puis en fait, elle a toujours eu une espèce de pelage un peu verdâtre, là, c'est un peu... D'où le Radioactive 4. Ouais, et puis parce qu'elle fait des crises tout le temps, on sait pas trop ce qu'elle a, elle Ok. nous regarde, elle vient chercher des caresses, puis elle est là, elle fait ok, wow. Et- C'est tranquillement en train de devenir le mascotte du groupe, hein, quand même. ouais, quand même, hein, on n'aurait pas dû sortir cette chanson. Mais c'est un peu l'histoire, ouais, parce qu'au final, je l'ai ramenée avec moi quand je me suis installé ici, et puis maintenant, elle est toujours là, c'est toujours la mascotte, là. Ouais. Mais justement, ça fait combien de temps déjà j'entends un petit accent léger, là? Tu sais, de quel coin vous êtes? Puis ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à Québec ou à Montréal? Je pensais que tu parlais de mon accent de Joliette. Ben, on en revient à ton accent à la fin, par contre. Ok, il y a d'autres accents dans la salle. Ok, Ouais, bah, ça fait 6 ans et demi que je suis arrivé depuis la France. Quel coin? Je suis de Paris, OK. mais je vivais à Marseille avec Tinos. Et puis, Les Marseillais. Ouais, et oui, on s'est connus à Marseille. Donc moi, je suis arrivé il y a presque 4 ans maintenant. Donc Ok. février 2021, pendant la pandémie. Je devais arriver en avril 2020. Ouais. Et 15 jours avant, les frontières ont fermé. Ouais, il y a eu un petit défi entre-temps. C'est hein? ça. Ouais. Et effectivement, je viens du sud-est de la France, pas très loin de Marseille. Donc je peux avoir l'accent. Mais je le contrôle. Moi, j'adore l'accent. C'est malade. L'accent marseillais, là. L'accent marseillais, Ouais. Oui. aïe aïe aïe. Non, je vais éviter de l'utiliser Ah, parce que je veux pas. Ah, Je l'utiliserai peut-être. let's go. Avoue que toi, tu leur demandes une fois de temps en temps, fais-moi dans ton petit accent. Ouais, j'aime bien le Marseillais quand même. Là. T'aimes bien le Marseillais? Il parle Marseillais quand il est énervé. Fait que le truc, c'est d'énerver aujourd'hui. Taper sur ses nerfs. Quand je suis dans mon auto, c'est toujours ça. Je commence à insulter les gens avec l'accent, mais vraiment un accent prononcé. Ça doit être magnifique. la naissance du mouvement comme ça, le Raid Rock. Prochaine interview dans le véhicule. Ça pourrait être un nouveau concept, Ouais. écoutez. On sait jamais. Au niveau sonorité, ce sera pas le top. Hein. Ouais. Puis- Le podcast, ça serait c'est quoi ton char? Non. Ma vieille Minoune 95, là, tu sais. Définis ton band selon ton char. Ouais. Ça serait parfait. Tu sais, déjà, je vous vois quand même très inspiré sur vos thématiques de noms de groupe et de noms, tu sais, de tunes et même potentiellement d'albums. Ça serait quoi le nom de votre prochain album? Oh my god. Hey, ça, c'est une question piège. Ben, de votre premier album, de ce que j'ai cru comprendre tantôt. Bah, notre EP, là, on l'avait appelé The First Domino, Oh. parce qu'on s'était dit... c'était pas un nom d'album qu'on voulait, mais en même temps, c'était un nom qu'on aimait bien, là. Ben, tu sais, en même temps, c'est comme un peu le début de Ouais, quelque chose. c'est Tu sais, ça. puis après ça s'enchaîne. Puis on savait que c'était un EP, là, que c'était qualité maquette, là. On était... Ouais, tranquille, là. Mais ouais, pour l'album, on n'a pas encore jasé trop sur la question. Ouais, l'origine, quand on avait commencé le projet, quand on était là à écrire des musiques et d'écrire des musiques, on a dit, ah ouais, quand même pas mal de musique, là. Faire un double album et tout, avec un album concept double. On l'appelait Double One, ça va être trop cool. Et puis on s'est calmé, on s'est dit, on va enregistrer 12 tunes, ça sera très bien. On s'est rendu compte du travail puis Ouais. de temps que ça prenait après, hein? Un peu, oui. Yes. Ah oui. Puis sinon, côté chanson, parce que dans le fond, c'est surtout toi, mettons, ben, c'est surtout vous deux qui amenez la base de ce que vous disiez tantôt. Mais vos influences, tu sais, qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez jeune? Ou tu sais, c'est quoi que vous aimiez comme musique à la base? Ou qu'est-ce que vous aimez tout court? Même encore aujourd'hui, tu sais, est-ce que ça influence votre musique ou est-ce que vous partez vraiment de... De mon côté, c'est mon père qui était guitariste. Donc quand j'étais tout petit, tous les soirs, il jouait de la guitare. C'était du Deep Purple, du AC/DC, très classique, Led Zeppelin. Et ça m'a beaucoup inspiré. Pendant mes 12-13 premières années, j'étais fermé sur ça. J'écoutais que ces styles de musique, Queen aussi. Et Ah, au fur et à mesure, Voilà, et c'est quelque chose de drôle à dire. Antoine, il va faire encore, il le dit, mais j'étais un grand fan de Guitar Hero, du jeu vidéo. J'avais un gros niveau, et quand j'ai découvert la batterie, c'est là que j'ai commencé la batterie, en fait. C'est avec ce jeu. OK. Et ça m'a ouvert énormément
mon univers musical. Donc j'ai découvert Dream Theater, j'ai découvert Metallica vraiment dans les détails. Ma mère connaissait très bien, mais elle m'a jamais fait écouter. Et je me suis un peu dirigé vers le métal, mais plus dans le progressif. Parce que en tant que batteur, j'adore la partie où on évolue dans une musique, où Dream Theater, c'est tous les tempos qui sont dans tous les sens, hein, tous les rythmes qui sont saccadés, qui changent. Et ça rajoute vraiment une structure particulière à la musique. Bon, que je peux pas faire là, parce que sinon on les perd, mais ça reste vraiment super intéressant. Mais c'est un peu tout ça, donc j'ai commencé dans le hard rock, puis après j'ai penché un peu plus vers le metal, j'ai découvert Avenged Sevenfold et ainsi de suite, qui fait partie d'un de mes bands préférés actuellement. Et en même temps, je reste un peu dans l'ancien, je pense que mon préféré actuel c'est Pink Floyd. Pas à l'époque de Syd Barrett, mais un peu plus récent, avec les bons concerts j'ai pu Live at mon pays par exemple, et ainsi de suite. En fait aussi, c'est tellement le côté visuel, c'est le côté conceptuel aussi qui est juste fou avec Pink Floyd. Oui, c'est ça. De mon côté, j'ai pas l'aspect comme Antoine a sur les paroles, sur le sens des musiques par rapport aux paroles, mais vraiment sur la partie conceptuelle, purement musicale. Je suis beaucoup plus dans la musicalité que dans les paroles. De toute façon, toutes les musiques que je connais, c'est la guitare, l'évolution plutôt que les paroles. Puis sinon, pour toi, on va faire le tour. Ouais. Moi, j'ai toujours écouté un peu de tout, en fait. Je suis un peu généraliste dans ma vie. Je fais toujours, je veux voir l'ensemble. Au début, je me dis, ouais, j'aime bien ça. Et puis après, je me dis, peut-être que les autres trucs, c'est cool. Donc, j'ai toujours écouté un peu de tout. Soit de la variété française, internationale, du rap, du hip-hop, du rock, tout ça. Et puis au fur et à mesure de mon ado, là, je me suis mis, allez, Linkin Park, j'étais là, ok, ça mélange tout. J'étais là, trop cool. Puis ça a commencé comme ça, après Nirvana, Green Day. Et après, je suis revenu au fondamental, à tout ce qui est Beatles, Rolling Stones et tout ça. Et là, j'ai commencé vraiment à faire de la guitare, à apprendre, parce que j'apprenais du Nirvana, mais bon, on s'entend, là, c'était 4 accords, là, c'était pas non plus compliqué. Puis après, j'étais parti sur les Beatles, j'apprenais toutes les chansons, j'étais là, c'est trop bien. Puis là, j'ai commencé à écrire pas mal de musique, j'étais là, ouais, c'est cool, ça m'inspire. Et puis après, au fur et à mesure, c'est un mélange de tout. Et puis maintenant, j'essaye de m'ouvrir le maximum possible à tout et n'importe quoi. On était allé voir Oshéaga cet été, et puis on est allé voir Green Day de base. On s'était dit, hey, tant qu'à faire, on va faire toute la journée. Plein de groupes, j'étais là, j'aurais jamais découvert ça autrement. C'est trop cool. Genre Talk, j'étais là, c'est trop bien cette musique. Oui, ben oui, tellement. Waouh. C'est une belle découverte. Ah ouais, j'étais là, même Chapel Roan, j'étais là, waouh, j'aurais jamais pensé que j'écouterais ça. J'étais là, je voyais toute la fanbase qu'elle avait, c'est pas du tout moi. Non, mais je trouve ça le fun, cool. L'ouverture. Ah vraiment, ouais. Des fois, il y a des shows que tu fais, hey, la première partie aurait tellement dû être front, genre. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment cool, là. Et puis, c'est pareil, maintenant, je prends mon Spotify, je fais, hey, allez, maintenant, on va écouter Taylor Swift, j'ai jamais écouté. Tout le monde en parle, je fais, ok, il faut que j'écoute au moins une fois. J'écoute, je fais, ok, je suis pas fan, mais c'est fait. Mais je comprends pourquoi les gens les écoutent, ok. Moi aussi, j'ai fait ça une fois. La pire fois de ta vie, c'est ça. Puis voilà, en gros, c'est ça, ça a nourri un peu mon ouverture, là. J'essaye de faire le tour. Ben moi, ça a commencé la musique, en fait, avec la musique de jeux vidéo, en fait, quand j'étais jeune. Ok. Tu sais, la musique de Final Fantasy, là, oui. les vieux RPG, les trucs comme ça. God. Ça, c'est ça qui me fait ma nostalgie, tu sais, toutes les mélodies, là, c'est super bien, je trouve. Même que j'en ai refait plus tard avec les programmes, tu sais, tu peux utiliser des audio interfaces pour faire de la musique de jeux vidéo, ça, j'ai fait ça longtemps. Et puis après ça, c'est sûr, je suis tombé dans le métal, puis Pantera, Metallica, Megadeth, toutes ces choses-là. J'aimerais dire que j'ai grandi par la suite, mais je suis resté pris au stade du thrash metal, puis ces trucs-là. Moi, j'aime ça, la musique qui va vite, le petit punk rock, thrash metal, ça, c'est mon vibe. Ouais, tant que le BPM il est vite, là, moi, ça y va. Ah non, mais c'est vraiment intéressant parce que vous avez tous des parcours quand même assez différents, mais c'est une belle cohésion entre vous autres, c'est vraiment cool. Ouais, je pense qu'on est vraiment compatibles sur certains aspects de la musique, malgré qu'on n'écoute pas les mêmes styles. Et puis au niveau humain aussi, on est pas mal compatibles et ça aide énormément dans les compositions. De toute façon, avant même de dire on va jouer tel style, c'est comment tu te sens, qu'est-ce que tu te sens de jouer, est-ce que ça va bien ce qu'on fait. Et je trouve que c'est le plus important de parler, de se dire ok, ce que tu joues ça m'intéresse, mais ou c'est trop bien, ou j'ai d'autres idées. Plutôt que dire, ben voilà, j'impose mon idée, on joue ça, point barre. Et ça, ça peut mener à mal un groupe, voire à une séparation. De toute façon, il y a beaucoup de groupes qui se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas sur leur musique. Moi, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de questions qui se posent dans le groupe, en fait.
Les compos sont écrites, on dirait que tout va bien. Genre. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on C'est voit. simple. On n'est pas là à se demander bon, quel style on fait. OK, faut faire une chanson comme ça pour dans le but de ci puis ça. Non, c'est assez organique là, tu sais. Dans le fond, c'est comme une belle relation de couple, tu sais, que tu te poses Saine. pas de questions, saine. Ouais, C'est jusque-là, c'est un groupe de musique. Non, c'est ça. Ouais, puis tu sais, on le sent quand on commence à dévier, on le sent. Tu sais, on se dit, hey, c'est sympa, hein, mais on n'est pas en train de dévier du sujet, là. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Fait que vous prenez le temps de Je me sens communiquer visé quand quand tu même. dis Non, pas Ben, forcément, c'est mais... pas tant de la communication, on dirait qu'on le sait. C'est Ouais. tout. Là. Vous vous filez, là. Ouais. Ouais, même des fois, tu sais, j'écris des musiques dans tous les styles, là, et puis des fois, je me dis, hey, ça serait cool avec Daniel Oil. Je fais, non, finalement, non. Je fais, non, en fait, ça serait cool de la faire, mais en fait, on s'éloignerait trop du sujet, là, donc je fais, ok, on va la garder dans un petit coin, là, si un jour je la fais, ou si on a changé de style dans 10 ans. Même sur l'album, on a dû sélectionner les musiques et puis on a essayé de garder une consistance, en fait, une cohérence sur les musiques entre elles. Même s'il y aura quand même une évolution entre certaines musiques de style, ça garde une certaine cohérence dans l'évolution. Et puis il y a des musiques qu'on voulait jouer dans cet album, on s'est dit bon, on va attendre un peu parce que ça ferait pas du sens. Et puis il faut faire une sélection. On n'a pas une quantité infinie de musique dans un album. Donc, ouais, il faut faire un choix et c'est parti remise pour la suite. C'est quand même le luxe d'en avoir écrit beaucoup aussi avant d'enregistrer l'album. Comme là, on peut vraiment s'en aller dans l'album en choisissant vraiment où on veut aller. T'sais, on n'a pas une chanson qu'on est obligé de mettre là parce qu'on en a juste 12. Okay. On en a 40, puis les 12 qu'on choisit, c'est parce que c'est les 12 qu'on veut. C'est un bon petit luxe à avoir. T'sais. Puis, dans le fond, toutes les autres, dans le fond, que vous n'avez pas choisi pour cette sortie d'album-là, dans le fond, est-ce que c'est peut-être, vous dites, ah, ben là, je vais me garder, puis au pire, on les retravaillera, ou est-ce que c'est peut-être plus pour d'autres types de projets, ou, tu sais, vous laissez ça un peu derrière vous, ou... C'est parce qu'elles sont plus dans le même univers, on va dire, dans les mêmes couleurs. On n'avait pas envie d'avoir un éventail multicolore en se disant, ah ouais, trop cool, là, on a une musique à 200 BPM, puis là, on va mettre celle à 90 parce que ça n'a rien à voir, ou alors on va mettre 2 fois des musiques un peu rappées, ou 3 fois, on se dit non, c'est ça. C'est cool, on en a une qui est un peu rappée, les autres elles sont plus classiques, on a la musique un peu plus violente pour engager plus le BPM, les mosh pits, on a la musique un peu plus calme pour détendre, mais on va pas en mettre 3 non plus parce que sinon on a trop de musique calme. C'est là, ouais, donc on a réfléchi, on s'est dit, hey, ouais, celles-là elles ont plus la même couleur, celles-là on en a genre 3 ou 4 là qui sont pas mal compatibles pour le genre deuxième album. Deuxième album. Et Fait on s'est que dit, vous êtes hey, déjà rendu là, tu sais. ouais, Il travaille sur officiel. 2-3 ans déjà. même la triple musique là aussi là. Oui, Ouais. La musique en 3 parties, on s'est dit, ah ouais, on a travaillé ça toute l'année dernière là, et puis on s'est dit, elle sera pas dans l'album. On s'est dit, c'est con quand même. Mais... Ben, un prochain, écoutez. Ouais, c'est ça, comme il dit, c'est cool. On a le luxe d'avoir le choix de se dire, hey, on va voir. Enfin, on en discute quand même avec le producteur du studio là. On s'est dit, on va quand même voir avec lui là, si jamais on est fou là, parce que c'est bon, on écoute quand même beaucoup de podcasts et de vidéos sur les bands qui ont rencontré le succès et tout ça là, et puis qui disent, hey, j'ai failli pas la mettre la musique, et puis ils ont dit, Oui. je serais fou si je l'avais pas mise là. Non, mais ça arrive tellement souvent. Ben ouais, Il y a ouais. tellement des exemples que, hey, cette tune-là, tu sais, si je l'avais pas mis, c'est ça qui m'a fait monter. Ouais. Puis c'est juste fou quand ça arrive. Moi, je trouve ça malade. Puis c'est comme, on l'aimait pas tant celle-là, ou ça fitait pas, mais finalement, c'est celle-là qu'il fallait mettre. Vraiment. c'est incroyable. On peut pas deviner ce que vont penser les gens. Non. Puis c'est comme beaucoup de choses dans la vie au fur et à mesure des années. Il y a des choses qui vont fonctionner, par exemple en 2010, qui vont plus fonctionner en 2020, qui vont pas fonctionner en 2024. Et en 2024, il y a une vibe qui arrive qu'on n'a pas vu venir. Et puis tu as une musique que tu te dis, bon, bah celle-là je la mets, je l'aime bien, mais sans plus. Et c'est celle-là qui va percer, qui va donner envie d'écouter tout le temps. Ça va durer X temps. Et peut-être qu'en 2026, par exemple, il y en aura une autre qui va percer, on sait pas. On peut pas deviner. C'est vrai que ça évolue assez J'espère rapidement. que les bruits de chat dans les chansons vont être encore populaires en 2026. Moi, je trouve ça excellent pour vrai, là. Avec les trends qu'il y a en ce moment. Ah non, mais des tunes de même, c'est excellent, là. Justement, tu sais, des petits insights de même, c'est parfait. Ben, c'est notre monde, tu sais, je veux dire. Si on allait prendre des gens et les ramener dans notre monde un peu con aussi, des fois, là. Non, mais là, un band, tu mets des bruits de chat, là. Moi, c'est sûr, je vais te voir en show, là. Puis Voilà. j'espère qu'il y a une mascotte de chat à quelque part. Tu sais, je veux voir un On chat y sur le travaille. stage. Prends les bouquets Je te l'avais dit. Puis sinon, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois? Dans le sens que là, vous me dites, vous faisiez une petite pause, mais tu sais, est-ce que vous comptez reprendre les shows? Mettons qu'on va aller vous voir. Où est-ce qu'on va?
Est-ce que vous avez des dates de prévues? Ben, pour l'instant, on n'a pas de date de prévu, mais on va commencer à voir là pour contacter et prévoir au moins quelques mois à l'avance là pour être sûr d'être un petit escogriffe, un petit quai des brumes. C'est sûr, j'ai mes collègues à chaque fois ils me disent hey, tu joues au fouf tantôt là. Ouais, sinon Québec, une fois de temps en temps, ça vous tente pas? Ouais, ben si, ça nous tente. Tu nous invites. C'est noté. Ouais. On faudrait qu'on se fasse un petit week-end, qu'on se prévoit à Trois-Rivières, Québec, Joliette, et puis Ben oui. on revient là. Ah oui, il y a des Drummondville, belles ou gangs quoi. partout. Drummond, Shawi, on fait le tour. Là. Et ça rejoint vraiment l'aspect de l'organisation, tout ça qui demande beaucoup de travail. Parce que pour pouvoir prévoir des plans comme ça, il faut qu'on ait des contacts à droite à gauche. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. On a 2-3 contacts qui ont fait des concerts à Québec, des concerts à Toronto, ainsi de suite. Mais il faut arriver à tout s'organiser. Et puis on a notre emploi du temps personnel aussi. Puisque, encore une fois, c'est pas notre métier pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que c'est un peu notre rêve caché ou pas caché pour... On attend de se pour faire virer pour faire que ça. Et voilà. Après, effectivement, on travaille au milieu, donc il faut vraiment, quand on fait des shows, par exemple le vendredi soir, il faut s'organiser en conséquence au travail, puisque le load-in, par exemple, c'est à 14 ou 16 heures, et on travaille jusqu'à des 17 heures normalement, donc ça demande déjà rien qu'à ce niveau-là de l'investissement. Donc pour pouvoir organiser les tournées, il faut avoir les bonnes personnes, les bonnes dates, et aussi nos disponibilités au niveau du travail. C'est de la gestion, Mais c'est effectivement. ça, c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de shows les dernières années, on en a fait quand même 1 ou 2 par mois. Ouais. Et il y avait des shows où on se retrouvait devant 2-3 personnes et on était là. Est-ce que Mais- ça vaut-tu la peine de faire des shows aussi souvent pour rien hein On donnait toujours le maximum, par exemple. Toujours, Ça, c'était devant important. 2 ou 3 personnes, le Ouais. show est bon. toujours. Ouais. Non, mais c'est important. Personne Puis en qui plus, regarde. tu sais jamais qui t'a devant toi. Ouais, exactement. Ouais, ça, on a un ami qui vient à tous nos shows et il nous dit ouais, franchement ça a pas mal, ça a changé hein, depuis le tout début là, c'est cool. Ça fait plaisir. Puis- Ça fait déjà plaisir qu'il vienne lui là, qu'il n'y a personne des fois là. Mais sinon, tu sais, là, vous me parlez de show de 2-3 personnes, mais tu sais, votre show le plus fou, là, c'était quoi? C'était où? Y a-tu des anecdotes crunchy? Moi, je veux tout savoir. C'était peut-être. Moi, j'ai adoré jouer au Trackside. Ouais, à ça, Montréal. c'était OK? Trackside, c'est vraiment la crowd punk, fou. Ouais. punk as fuck. Là. OK, tu sais, Puis, c'est... C'est le lieu Ouais, que la t'en as foule entendu est- parler, mais tu sais pas si ça existe vraiment, tu sais pas s'il y a des Ouais. trucs, et puis tu les contactes, on me dit ouais, bah donne-moi une date, je fais ok, waouh, la pression, qu'est-ce que je dois te dire là? Puis t'arrives à y jouer et tu fais waouh, ça existe vraiment. Ouais, c'est un peu mystérieux, tu sais, tu te rends là, t'es pas sûr de rien, c'est le fun, c'est un beau bar, c'est un beau show. C'était pas mal du tout, ouais. Ah La ben, scène est nice avec le balcon en haut. vous me l'avez bien vendu. Ouais. Les Esco, c'était cool aussi. Escogriffe. Ouais, c'était vraiment. On a joué 2 fois à l'Escogriffe et la deuxième fois, c'était vraiment. On était vraiment en phase, là, c'était cool. On n'était plus en préparation, on était vraiment prêts. Et puis, ouais, puis le dernier show au Piranha, c'était cool aussi. Mais... Pierre Nabat. Mais il y avait beaucoup de monde. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Mais... On revenait de vacances, on venait de faire les chandails, les trucs, on était là. Ouais, vite, on venait de sortir la musique, on était là, waouh! Mais côté positif, c'est que justement avec l'expérience des shows, plus le fait qu'on enregistre l'album, qu'on se prépare, on n'a pas eu trop l'occasion, à cause des vacances, de s'entraîner ensemble. Mais étant donné qu'on avait beaucoup pratiqué avant, ainsi de suite, on a toujours un certain niveau qui nous permet d'assurer quand même les shows correctement. Ouais. On entend, enfin, Ah oui. on a un ami actuellement, un bassiste de notre ancien groupe en France, qui était là et il nous a dit c'était vraiment vraiment cool, c'était carré, alors qu'on n'avait pas tant répété que ça. Ça fait quand même 3 ans qu'on les joue, ces chansons-là. Mais oui. On commence à maîtriser notre art, là, quand même un petit Tu commençais à les connaître un petit peu, là. On les connaît, là. Ouais, puis elles ont complètement évolué pour la plupart, c'est vrai qu'on les maîtrise bien. Ouais. Mais Et c'est le travail. Prêt, pas prêt, j'y vais, là. Pour un show, là. Non, mais vous êtes craqués. Pour vrai, en plus, au début, quand j'avais contacté... Antoine, ouais, C'est ça. Parce que dans le fond, on sait jamais. Moi, je sais jamais à qui je parle. Moi, je parle avec le band au complet. Ouais, Genre, oui, je vois juste 91 Domino, je sais pas à qui je parle. Mais non, c'est ça. Je l'avais marqué dans mes notes. Genre, ils ont l'air d'une gang de crinqués, eux autres. Je veux qu'ils viennent, tu sais. On est motivé. T'as Non, comme mais un c'est- bassiste qui saute partout sur scène, il saute dans la foule aussi.
C'est mon rôle, ça. Foutre la Au merde. début, il était... C'est bien, ça. Au début, il était relié par un câble, et puis on a dit, il faut qu'on offre le câble là, il y avait un kit sans fil, et puis là, il est parti dans la foulée. C'était Ouais. fini. On l'a plus Pour revu. ma fête, ils m'ont acheté un wireless adapteur pour ma bass, et puis c'est comme si on m'avait coupé mes chaînes. Là. Voilà. Wow. Ah ouais. C'était un beau moment. T'es comme l'oisillon qui quitte le nid. Oui, exactement. Donc à chaque fois que je pose ma caméra, je laisse filmer, puis on le voit, il part, et puis Ok. Je fais le tour du bar, là, je reviens. voilà. Puis quand Je on peux va aller me filmer, chercher un shot en jouant de la musique maintenant, c'est bien. Pour moi, t'étais comme le meilleur des deux mondes. Tu sais, tu peux être dans le crowd, mais en même temps, c'est toi sur le stage. C'est malade. Mais ouais, c'est ça. Donc pour l'année, là, pour ce qui vient, là, c'est majoritairement envoyer l'album, faire la promo et chercher un label. C'est Petit message subtil. vrai que On dit ça de même. un label. on en parle pas souvent, mais c'est vrai que ça reste notre objectif là. Tu sais, c'est pour un peu, comme on dit, pour se libérer du travail classique. C'est vrai que ce serait pas mal le coup de pouce là pour se dire, hey, je pars pas dans le vide là, me dire. Bon, ben, un gros merci, les gars. Pour vrai, là, je suis vraiment, vraiment contente. C'était super le fun de vous rencontrer. Vous êtes super le fun, super craqués. Ouais. Puis, ben, j'ai le goût d'aller vous voir chaque fois que vous jouez. Donc, Merci Pas si beaucoup. t'as vous sur ferez Montréal. signe. Ouais. Ben oui, on descend souvent. Donc, Bah oui, voilà. ouais, avec plaisir. Bah, tu suis nos pages Facebook, Insta ou... Oui, ben justement, vous voilà. allez pouvoir Comme tu l'as retrouver retrouvé. le tout sur le site web de Ouais. C'est quoi ton band. Donc, tous les bands, justement, vont avoir leur page avec tous les liens, etc. Vous allez pouvoir les retrouver et aller les suivre. Ah, bah, Super. super. Merci Donc, beaucoup. voilà. Merci. Regardez notre vidéoclip Radioactive 4. C'est parfait. Cause I'm a fucking cat, radioactive cat. I was found hitting up nuclear bomb rats, and I will make you kneel in front of me. You'll feel on my face to grow up, baby. You know it's real. Welcome to a world of pussycats begging for abuse. 1,000 kilowatts all day and night, spreading my reviews. But if you send yourself a sick fat cat, bet you're gonna lose. You're my place in life. Cause I'm a fucking cat.